Bonjour. Est-ce que vous connaissez cette histoire de l'homme riche dans les évangiles? Pour résumer, un homme s'approche de Jésus, il est très riche et il veut hériter de la vie éternelle. Il a fait tout comme il faut depuis qu'il est né, il a respecté tous les commandements, mais voilà, Jésus lui dit qu'il lui reste une chose à faire, vendre tous ses biens, les donner aux pauvres. C'est trop dur pour cet homme et il s'en va tout triste. J'ai toujours eu de la peine pour cet homme, il a coché tout ce qu'il faut. Et voilà qu'on lui en rajoute une couche. La vie éternelle n'est pas encore pour lui. Sans parler de vie éternelle, j'ai l'impression que nous sommes souvent à la place de cet homme. Nous n'en faisons jamais assez. Dans tous les domaines de la vie, on exige toujours plus, ce qui pousse certains à baisser les bras, à laisser tomber, voyant que leurs actions ne seront de toute façon jamais satisfaisantes. Et regardez dans les associations, ou même dans nos églises, ceux qui sont à l'ouvrage sont les premiers à être critiqués. Ils ne font pas comme il faut, ils ne font pas assez, et lorsque l'un prend une initiative ou une responsabilité, il s'expose forcément à la critique et parfois elle peut être virulente. Autre domaine, celui de l'écologie. Cette année, pour les Journées du patrimoine, notre Église propose une expo photo sur la création, sur sa beauté. C'est notre thématique de l'année, la création, l'Église verte, les actions que nous pouvons mener pour apporter notre pierre à l'édifice. Eh bien, c'est un domaine où les critiques sont très fortes et en général, elles viennent de personnes qui, elles, ne font aucun effort et qui, pour prouver qu'elles ont bien raison de ne rien faire, vont pointer ce qu'elles considèrent comme incohérence ou sortir des inepties. Les végétariens et les véganes ont tous un jour entendu parler du cri de la carotte qu'on déterre. En fait, on est très fort pour anéantir toute velléité d'action, très fort pour castrer toute initiative, pour dégoûter les gens de prendre des responsabilités. Alors on peut se réfugier derrière l'attitude de Jésus qui lui-même demande à l'homme riche d'en faire plus. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas Jésus. Et il y a une grande différence entre son attitude et la nôtre. Car lorsque l'homme pose avec confiance son respect des commandements, il est dit que Jésus l'aime. Oui, il l'aime parce qu'il est en chemin. Il a encore de la route à faire, mais qui peut se prévaloir d'être arrivé au bout du chemin? Tous les jours, nous faisons des petits pas, parfois sur le côté, parfois même en arrière, mais nous essayons de faire au mieux. Alors, soutenons les pas de nos prochains et aimons-les sur leur chemin, pour ensemble choisir la vie.